retrouvée ce matin pour une toute nouvelle vidéo, le petit épisode avant les Vlogtober. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Stéphanie, je suis donc passionnée de tricot et dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes mes dernières réalisations en tricot et mes en cours. Au programme de cet épisode de fin septembre, j'ai donc un tricot terminé à vous présenter. J'ai encore quelques en cours. D'ailleurs, je vais vous reparler de mon organisation en tricot. Vous savez, multi en cours, mono en cours, etc. J'ai un nouvel en cours à vous présenter avec la nouvelle qualité de chez Drops. Je sais que vous attendez un petit peu mon avis sur cette nouvelle qualité, donc je vais pouvoir vous en parler en détail. Et puis, j'ai reçu des petites nouveautés, j'ai hâte de vous présenter tout ça. Donc voilà un petit peu le programme de cette vidéo. Je commence cet épisode par vous remercier pour vos gentils commentaires sous ma dernière vidéo. D'ailleurs, vous m'avez motivé pour les Vlogtober, donc ça sera ma toute première participation au Vlogtober. Je vous en reparlerai un petit peu plus dans cette vidéo. Et je remercie également 9 personnes qui m'ont gentiment offert un café pour soutenir ma chaîne, donc sur la plateforme Ko-fi. Je remercie donc Carole, Gaëlle, Dominique, Natacha, Nicole, Valérie, Yolande, Christiane et Myriam. Merci beaucoup à toutes les 9. Alors aujourd'hui, je porte mon pull Jacker Sweater de Isabelle Kramer, un pull que j'adore. Je l'avais tricoté il y a 2 ans, il me semble. Vous voyez, il a un joli yoke tout en dentelle qu'on retrouve sur le bas des manches avec le petit détail en point mousse. Donc ça, c'est un patron qui est disponible en français. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Il est hyper doux, j'adore le porter. Puisque je l'avais tricoté dans la laine Finita Yarn de We Are Knitters. Donc là, c'est pas le même coloris, hein. Ça c'est le cannelle, celui-ci. Donc la Finita Yarn de We Are Knitters, elle est hyper douce, composée à 70% de mérino et 30% de baby alpaga. Seul petit bémol, elle bouloche pas mal au niveau des zones de frottement. Donc il faut penser à raser son pull régulièrement. Mais sinon, elle est hyper douce, elle donne un tricot très régulier. Donc j'adore ce pull. Donc c'est le Jacker Sweater de Isabelle Kramer. Je commence par vous parler de mon tricot terminé. Il s'agit du pull Alice de We Are Knitters. Donc c'est un modèle qui a été designé par la créatrice Colibri by Johanna et qui est vendu sous forme de kit sur le site de We Are Knitters. Donc voilà le pull Alice Sweater. Donc dans le kit, vous avez vraiment tout le nécessaire pour réaliser votre pull. Donc c'est un modèle qui se tricote en circulaire, donc sans couture. Voilà les aiguilles qui sont fournies dans le kit, ce sont des aiguilles en bois. Et il se tricote avec des grosses aiguilles du numéro 8 mm, donc ça va assez vite. Il se tricote avec la qualité The Petite Wool de We Are Knitters. Donc c'est une qualité qui est assez épaisse, vous voyez, une laine bien épaisse. Très agréable à tricoter et qui donne un tricot plutôt régulier. Donc ça, c'était la couleur que j'ai utilisée pour broder les petites fleurs. Et pour tricoter le pull, j'ai choisi la couleur mauve chiné. Donc c'est du tricot circulaire, c'est un pull qui se tricote en rond, sans couture et c'est vraiment très très facile. Ce sont des manches raglans, vous voyez, on a donc des manches raglans. On a des manches qui sont tricotées toutes droites sans diminution avec un poignet qui est resserré. Donc on fait juste des diminutions sur la fin des manches pour resserrer le poignet juste avant les côtes. Voilà, on voit que le poignet est resserré. Donc on a des diminutions juste ici. Sinon la manche est tricotée toute droite. Vous savez, c'est des manches un petit peu bouffantes. Vous voyez au dos, il est vraiment très simple. Alors ce pull normalement est crop, vous savez, un petit peu court. Mais moi je l'ai rallongé pour qu'il arrive au niveau de la taille. Je vais vous le montrer porté. Et puis j'ai eu assez de laine. J'ai tricoté la première taille. Je vais vous le montrer porté. Donc voilà ce petit pull Alice que je vais adorer porter quand il fera un peu plus frais parce que forcément il tient bien chaud
avec la laine qui est bien épaisse. Donc voilà le rendu du tricot, hein. Vous voyez que ça donne un tricot bien régulier avec des grosses mailles. Les petites fleurs sont brodées donc avec une aiguille à laine. C'est la première fois que je faisais des petites fleurs comme ça brodées. Bon, elles sont pas parfaites, mais je suis plutôt contente du résultat. Voilà, donc là vous avez les explications écrites, hein, pour réaliser les petites fleurs brodées. Donc vous voyez au niveau de la taille, il arrive vraiment... Donc, un modèle à retrouver sous forme de kit sur le site de We Are Knitters. Vous voyez que c'est noté niveau intermédiaire. Alors moi, je dirais plutôt niveau débutant motivé. Non, vraiment, il n'est pas compliqué du tout. Vous voyez que c'est des manches raglan, donc il faut savoir faire des augmentations. Il faut savoir relever des mailles pour le col, tricoter en rond. Voilà, et puis rabattre des mailles, donc la base du tricot, quoi. Donc il est vraiment très facile et bien expliqué. Allez, on va maintenant passer au tricot en cours. Alors j'ai pas mal d'encours, puisque il y a 2 mois de ça, rappelez-vous, j'avais envie d'essayer l'organisation multi-encours. Vous savez, c'est le fait de monter plusieurs projets en tricot, plusieurs ouvrages, et de les tricoter un petit peu chaque jour. Voilà. Et je me suis rendu compte 2 mois après que cette organisation ne me convient pas du tout. Donc j'ai décidé de revenir au mono en cours. Alors bien sûr, je vais y revenir doucement puisque j'ai pas mal d'encours en ce moment. Qu'est-ce que c'est le mono en cours? Eh bien, c'est le fait de commencer un ouvrage, donc un pull, un gilet, un châle, et de le terminer jusqu'au bout avant de commencer un nouvel ouvrage. Voilà, je trouve que cette organisation de mono en cours me convient mieux. Ça me permet de me concentrer davantage sur un seul ouvrage, de ne pas partir dans tous les sens avec plein d'ouvrages en cours. Non, c'est vraiment ce qui me convient le mieux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer tout ce que j'ai commencé. Donc ça va me prendre quand même un petit moment. Et puis, je vais pouvoir commencer d'autres projets par la suite. Oui, parce que là, si je fais un petit peu le bilan de mes encours, j'ai donc le pull Ola de fil d'art que j'ai commencé. J'ai un châle, le Bennett Sister, que je vous avais présenté dans les vidéos précédentes. J'ai mon encours là que je vais vous montrer tout de suite. J'ai une paire de chaussettes. J'ai mon pull d'automne que je vais vous montrer dans cet épisode aussi. Donc vous voyez, ça fait beaucoup. Donc là, je suis en train de terminer tout ça pour pouvoir repasser à l'organisation mono en cours qui me convient mieux. J'ai toujours ma petite paire de chaussettes qui est en cours, hein. Vous voyez comme quoi être multi en cours, ça ne m'aide pas du tout à avancer correctement, enfin comme je le voudrais du moins, puisque j'ai toujours ma petite paire de chaussettes en cours, ça fait déjà un petit moment d'ailleurs. Donc là, la deuxième chaussette est en cours et a déjà pas mal avancé, que je tricote avec cette jolie laine colorée que j'ai reçue, donc c'est la marque Wooladit, c'est la nouvelle collection de chez Langyarn. Donc voici la première chaussette. Donc ça c'est mon patron maison, un tuto que vous pouvez retrouver donc sur ma chaîne YouTube en pas à pas avec un talon renforcé à gousset. Donc vous voyez la deuxième chaussette. Donc j'ai passé le talon et j'en suis au niveau du pied. Donc ça va aller très vite. Je vous remercie infiniment pour vos gentils mots à propos de mon tuto chaussettes que vous adorez. Celui avec le talon renforcé à gousset vous plaît beaucoup et ça me fait super plaisir. J'ai d'ailleurs prévu de tourner très prochainement un tout nouveau tuto chaussettes, pareil avec un talon renforcé à gousset, donc à retrouver très bientôt sur ma chaîne YouTube. J'ai prévu de réaliser ce tout nouveau tuto chaussettes avec une de ces deux qualités-là que je viens juste de recevoir. Donc c'est de la laine à chaussettes de chez Rico Design qui vient de la mercerie Le Salon 2D. Donc celle-ci c'est la laine à chaussettes avec du cachemire. J'adore les couleurs. Et puis cette qualité-là, je ne la connais pas du tout, donc j'ai hâte de découvrir. Elle a l'air déjà un petit peu plus chaude. Et voilà ce que ça donne une fois tricoté.
Donc j'ai hâte de tourner ce tout nouveau tuto chaussettes donc à retrouver prochainement sur ma chaîne YouTube. Allez, on va maintenant passer à mon encours principal du moment, c'est-à-dire que comme je suis revenue mono encours, je tricote uniquement celui-ci. Je tricote en ce moment le Moby Slipover, c'est un petit pull sans manches de Petite Knit. Donc c'est un modèle disponible en français avec plein de points texturés, des petites torsades. Il est super à tricoter ce petit modèle, je l'adore et en ce moment en plus, je suis fan des pulls sans manches. J'ai plein de pulls sans manches sur ma liste de tricot d'automne. J'adore ça en ce moment. Donc voici mon premier pull sans manches de l'automne, donc le Moby Slipover de Petite Knit, donc disponible en français. Je peux vous dire qu'on ne s'ennuie pas avec ce modèle. On a du point de riz double, des torsades, des petites mailles croisées, des mailles torses. C'est vraiment un plaisir à tricoter. Et j'ai le plaisir de découvrir la toute nouvelle qualité de chez Drops. C'est la Daisy 100% Mérino, épaisseur DK, une laine très douce. J'ai porté mon petit pull Moby pour l'essayer et aussi pour faire des photos de mon encours. Et à même la peau, comme ça, je peux vous dire déjà que c'est très doux. Déjà, on le sent en tricotant que la laine est vraiment douce. En fait, elle a la douceur du mérino. Et en plus, elle met bien en valeur tout ce qui est point texturé, vous voyez. Elle fait vraiment un tricot bien régulier. Et comme c'est une qualité qui est 100% laine, donc 100% mérino, elle sera également parfaite pour les jacquards. Je tricote le coloris Nougat, donc c'est la référence numéro 11. Vous voyez, c'est un coloris mix, c'est-à-dire qu'il n'est pas uni. On a 50 grammes et 110 mètres. Contient 100% mérino. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois tricoté. Donc avec des points texturés, vous voyez que ça rend super bien. J'ai hâte de le bloquer. J'ai trop hâte pour voir ce que ça donne. Ce petit pull Moby se tricote en aiguille 3,5. Alors je fais la taille S, donc c'est la deuxième taille du patron. Et j'ai commandé 8 pelotes. Je pense que j'aurai des restes, parce que vous voyez que là, je suis en train de tricoter la deuxième emmanchure. Vous voyez, j'ai tricoté la première emmanchure, j'ai tricoté le col. Je suis en train de faire la deuxième et il me restera le corps, le reste du corps. Donc, je pense qu'il va me rester, je pense que 7 pelotes, ça aurait été bien pour la taille S. Regardez ce que ça donne tricoter. Cette laine Daisy, c'est vraiment un coup de cœur. En plus de sa douceur, elle met bien en valeur tout ce qui est point texturé, torsade. Et puis, je pense qu'une fois bloquée, ça sera encore plus joli. En tout cas, elle a un beau drapé. Elle a une bonne élasticité. Je vous en reparlerai quand mon ouvrage sera terminé et bloqué. Je vous parlerai du comportement de la laine au lavage, etc. De toute façon, j'ai prévu une vidéo spéciale entretien des tricots, blocage, etc. Donc ça, vous le verrez très bientôt, très bientôt au mois d'octobre sur ma chaîne YouTube. Donc j'utiliserai, je pense, ce petit pull pour la démonstration du blocage. Ça peut être très bien, comme il est très texturé. Donc vous voyez que cette partie-là, c'est le point de riz double. On a des petites mailles torse avec du point mousse. On a des petites torsades. Ça, c'est des petits croisillons. Moi, j'appelle ça, mais c'est des mailles croisées. Rien de bien compliqué. Alors, il est bien expliqué. Il taille très bien, comme tous les modèles de Petite Knit. Moi, je suis jamais déçue des tailles chez Petite Knit. Ça taille super bien. Là, je l'ai essayé plusieurs fois. Je suis bien contente de la taille. Je fais la taille S. Donc, les explications sont très claires. Il y a beaucoup de grilles pour les motifs, mais pour vous dire, je ne regarde jamais les grilles. J'ai regardé au début, parce qu'on commence par le dos, j'ai regardé ma grille au début, et comme ça se répète toujours, on fait toujours la même chose, on croise à gauche, on croise à droite, vous voyez, c'est toujours les mêmes choses, torsade, torsade, là c'est les mêmes choses ici,
et du coup je ne regarde plus les grilles. Donc ça se retient très facilement. Donc voilà pour cette nouvelle qualité Drops, donc la Daisy, très douce, parfaite pour les points texturés, elle sera aussi parfaite pour les jacquards. Tiens, je verrais bien le gilet Marie-Ken de Isabelle Kramer avec cette qualité-là. Alors là, ça serait superbe. Et puis si vous voulez vous faire un pull bien doudou pour l'hiver, pourquoi pas l'associer avec du mohair. J'ai également craqué pour ce coloris-là, c'est vert mousse, c'est le numéro 17. Un joli vert et cette fois-ci c'est un coloris uni il me semble. Donc voilà, vous voyez les deux couleurs d'ailleurs vont très bien ensemble. Donc voilà pour mon petit en cours du moment, le Moby Slipover de Petite Knit. Je vous en reparlerai lorsqu'il sera terminé, je vous ferai un retour sur la laine, donc après lavage et blocage. Vous verrez ça dans les Vlogtober au mois d'octobre. Autre en cours que j'ai mis un petit peu en pause pour pouvoir tricoter entièrement mon pull Moby. Il s'agit de mon pull d'automne, le Vulcan Sweater. Le voici. Alors je vous l'avais montré déjà dans mon épisode précédent. Et comme vous le voyez, ce début a changé. Je l'ai défait. Je l'ai défait et j'ai changé les couleurs. Vous voyez, la dernière fois quand je vous l'ai montré, ces parties-là étaient roses. Enfin, il y avait du rose. Et je me suis dit, après tout, le rose, ça fait pas tellement automne. Donc, je vais plutôt changer. Je vais le défaire pour tricoter plutôt des couleurs vraiment d'automne. Que j'avais d'ailleurs sélectionnées. Et donc j'ai changé, j'ai mis un petit peu de coloris noisette, j'ai mis là du moutarde. Voilà, c'est ce coloris-là. C'est celui-ci, donc champ de blé en alpaca, qu'on retrouve ici. Et puis j'ai fait cette fameuse torsade avec deux verts mélangés, un vert foncé, un vert clair, et voilà ce que ça donne. Cette jolie torsade. Donc voilà, j'ai terminé la torsade, je me suis dit, je tricote la torsade et je le mets en pause et en attendant, je tricote le Moby jusqu'à la fin. Donc voici le début de mon pull d'automne, donc le Vulcan Sweater que je reprendrai une fois que mon Moby sera terminé. Mais pour tout vous dire, vous allez me donner votre avis. Je n'arrive pas à avoir de coup de cœur pour ce modèle. Enfin, pour les couleurs que j'ai choisies. Voilà, je vous le mets devant moi. Voilà ce que ça donne. En fait, la difficulté dans ce modèle, c'est pas le modèle. Le modèle est très simple à tricoter. Il faut le savoir, ce modèle est en anglais. Donc le Vulcan Sweater est en anglais. Mais je n'ai aucune difficulté de compréhension du modèle. C'est facile. On a plein de textures différentes, de sections différentes. Et il faut changer les couleurs. C'est ça la difficulté, c'est d'associer les couleurs entre elles. Alors pour l'instant, je ne sais pas si mon pull me plaît. Je n'arrive pas à savoir comme ça si mes couleurs sont bien associées, si je ne sais pas. J'arrive pas à avoir le coup de cœur. J'aime beaucoup la torsade. Ce mélange de vert là que j'ai fait. Donc un vert foncé et un vert clair, tenus ensemble et ça donne un joli mélange. Mais l'ensemble comme ça, je ne sais pas. Voilà. Donc pour l'instant, mon petit pull d'automne, c'est pas vraiment un coup de cœur. Je pensais pas que le fait d'associer les couleurs comme ça soit si difficile. Vous voyez, je l'ai défait une fois. J'ai même redéfait encore cette partie-là. Enfin bref, j'arrête pas de défaire, de refaire. C'est pas évident d'associer les couleurs entre elles pour donner une belle harmonie au pull. Voilà ce que j'ai un petit peu du mal à faire, c'est d'associer les couleurs entre elles. Donc voilà le début. Dans tous les cas, ce pull est très plaisant à tricoter puisqu'on a plein de sections différentes. La torsade était très plaisante à tricoter.
Et j'ai été même très étonnée parce qu'en fait, cette torsade se tricote de façon verticale, seule, si vous voulez, mais on vient l'attacher au reste du pull au fur et à mesure des rangs. En fait, elle vient vraiment s'attacher au reste du pull au fur et à mesure des rangs. C'est pour ça que là, si vous voulez, j'ai plus d'aiguille, parce que finalement, j'ai plus rien, j'ai plus de câble, parce que maintenant, il va falloir relever des mailles en bas de la torsade pour continuer le pull. Donc la construction est vraiment très intéressante. Voilà, vraiment la seule difficulté que j'ai pour ce pull, c'est le fait d'associer les couleurs pour donner une belle harmonie au pull et puis pour que le pull me plaise. En tout cas, je le tricote principalement avec un mélange de alpaca et kit silk de drops avec des aiguilles de 4,5. Voilà, donc ça c'est le Vulcan Sweater et je vous mettrai aussi le lien si ça vous intéresse. Mais sachez en tout cas que ce pull existe uniquement en anglais. Donc les explications sont en anglais, mais pas en français. Voilà pour le Vulcan Sweater. Et ce petit pull d'automne, je le tricote avec ma copine Marine de la chaîne YouTube et du compte Instagram Cocon Vert. Et d'ailleurs, Marine est très douée pour associer les couleurs entre elles puisqu'elle n'a pas de difficulté là-dessus. Je vous mets une petite photo ici de sa jolie version qu'elle est en train de tricoter. Donc, elle en est au même stade que moi. On a fait toutes les deux la torsade. C'est d'ailleurs elle qui m'a fait découvrir ce joli modèle, donc le Vulcan Sweater. Voilà donc pour les encours du moment. Donc je vous dis, je redeviens mono en cours, c'est-à-dire que là je me concentre principalement sur le Moby Sweater. Je laisse de côté les autres. Je vais terminer mon Moby Sweater, Moby Sleepover, pardon, et mes chaussettes. Et ensuite, une fois que ce sera terminé, je vais pouvoir reprendre d'autres encours. Voilà, je vais faire comme ça. Pour redevenir en fait mono en cours, c'est vraiment une organisation tricot qui me convient le mieux. Je vais vous montrer mon nouveau kit d'aiguilles circulaires. J'ai craqué pour la gamme Lantern Moon que je viens juste de recevoir et donc j'ai pu la tester sur mon Moby Sleepover justement. Donc quand je l'ai reçu, donc disponible chez Lily Comme Tout, j'ai vu que Rascol aussi, Rascol Mercerie avait la gamme Lantern Moon, mais Lily Comme Tout m'a envoyé pour vous un code promo pour toute la gamme Lantern Moon. Donc si ça vous intéresse, donc les kits d'aiguilles circulaires Lantern Moon, elle propose 10% sur toute la gamme jusqu'au 1er octobre. Alors, voilà comment ça se présente. Donc moi j'ai craqué pour le kit Heirloom. Donc on reçoit le kit dans une petite pochette comme ça, en organza. Voilà. Donc voilà comment le kit se présente dans cette jolie pochette en tissu. Hop. Et quand on ouvre la pochette, et on a donc, moi j'ai pris le kit Heirloom parce qu'il est très complet. J'ai 10 paires d'aiguilles circulaires, interchangeables, en bois d'ébène. Vous voyez que c'est du bois noir. Et moi qui suis plutôt aiguille bois, je préfère les aiguilles en bois. Bon ça c'est très personnel, il y a des personnes qui préfèrent le métal. Voilà, donc voilà les petites aiguilles. Donc c'est du bois très lisse qui n'accroche pas dans la laine. Et on a également dans le kit 3 câbles bien souples. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas du tout de démarcation entre le câble et l'aiguille. Donc là, il n'y a pas du tout de démarcation, vous voyez, entre l'aiguille et le câble. Donc tout est bien lisse, ce qui fait que vos mailles ne vont pas s'accrocher. Ça, c'est un critère très important pour moi pour choisir les aiguilles circulaires parce que j'ai horreur quand ça s'accroche ici. Mais là, c'est pas du tout le cas. C'est bien lisse, donc ça, c'est très bien. Et autre chose que j'aime beaucoup dans ce kit qui n'est pas du tout présent dans les autres kits, c'est cet accessoire-là en bois. Vous voyez, ça se présente comme ça. C'est l'accessoire de serrage. Alors ça, c'est super parce qu'en fait, vous avez cette grande tige en bois qui vous permet de bien serrer votre aiguille sur le câble.
voyez qu'il y a une petite pointe ici en fer que vous placez dans le trou ici. Hop. Ce qui vous permet avec cette longue tige du coup de bien serrer et vous n'avez pas de problème de desserrage en plein tricot. Donc on a 10 paires d'aiguilles de la taille 3 mm à la taille 8 mm. Voilà, 8 mm. Et puis on a également, donc on a du 3, on a du 3,25, du 3,5, 3,75, 4, 4,5, etc. jusqu'à 8 mm. Vous avez 3 câbles, les accessoires de serrage dans une belle pochette. Donc toute la gamme Lantern Moon est disponible chez Lily Comme Tout et elle m'a envoyé un code promo pour vous que je vous mets ici. 10% sur toute la gamme Lantern Moon sur son site et c'est valable jusqu'au 1er octobre. J'ai reçu le livre de Morgane Mathieu, Tricot Matchy Matchy, des modèles de tricot assortis pour toute la famille. Donc ça, c'est un livre parfait pour débuter. Au début de son livre, elle explique les techniques de base du tricot. Donc rabattre les mailles, monter les mailles, faire les diminutions, etc. Vraiment au début du livre, elle explique toutes les techniques de base du tricot. Et puis, puisque ce sont des modèles de tricot à plat, donc tricotés avec des aiguilles droites, elle nous explique comment réaliser la couture, donc les techniques d'assemblage du tricot à plat. Et puis à la fin, vous avez des jolis modèles pour toute la famille, donc enfants, femmes, hommes. Vous avez plein de modèles à la fin, avec des accessoires comme des châles, des pulls, des gilets. Voilà, vous avez des bonnets aussi, pull homme avec du jacquard, des jolis petits pulls enfants, très mignons. Voilà donc pour le livre Tricot Matchy Matchy de Morgane Mathieu, qui est en fait Trust the Mojo. Bon, ça fait maintenant 5 ans que je tricote puisque j'ai commencé en 2019. Eh bien, j'ai reçu mon tout premier matériel de blocage. Il était temps, non? Mais alors vous allez me dire, mais comment tu bloquais avant? Je crois qu'on ne peut pas trop appeler ça du blocage. En fait, je lavais mon tricot, je l'essorais dans une serviette éponge et puis ensuite je le laissais sécher à plat, au sol ou bien sur une table. C'est tout. Donc j'utilisais ni épingle, ni tapis de blocage. En fait, je laissais vivre mon tricot, en fait sécher mon tricot à plat, point. C'est tout. J'ai toujours fait comme ça depuis 2019. Donc en gros, je ne sais pas vraiment si on pouvait appeler ça du blocage. Rascol Mercerie a sorti un tout nouveau matériel de blocage que j'ai reçu. Donc je vais vous montrer tout ça. Mais dans tous les cas, j'ai prévu une vidéo spéciale entretien des tricots. Donc comment je lave mes tricots, quels produits j'utilise et ensuite il y aura une grande partie blocage. Ça c'est prévu pour la mi-octobre. Je vous montre déjà ce que j'ai reçu, donc le matériel de blocage. Alors, on va commencer par la pochette, cette grande pochette que vous voyez là, qui est quand même assez grande. Ça c'est le tapis de blocage, donc qui est disponible chez Rascol, c'est nouveau. Tout ça, donc tout ce tapis de blocage coûte 39,90 €. Donc c'est présenté dans une pochette en feutrine zippée. Et quand on ouvre, on a le tapis de blocage en kit, donc qui est assez épais, hein, vous voyez, l'épaisseur. Donc ça va être super hein, pour bloquer mes châles parce que c'est en fait ma méthode que j'avais avant. Le problème c'était les châles avec de la dentelle, ça révélait pas forcément bien la dentelle, donc là je suis bien contente. Et puis surtout pour mon Moby Sweater ça va être très bien parce que comme il est tout texturé, je vais être très contente d'avoir ce tapis de blocage. Donc j'ai hâte de le tester, je ne l'ai pas encore utilisé puisque je viens juste de le recevoir. Dans la même collection, on a les peignes de blocage qui se présentent dans une petite boîte comme ça. On ouvre et on a donc les peignes de blocage de plusieurs tailles. On a les grandes tailles, voilà, et puis on a les plus petits. Voilà. J'ai hâte de les utiliser.
Et puis là, on a une petite poche sur le côté, sur la pochette du tapis de blocage. Et j'ai rangé, on a aussi des autres petites, des épingles en T pour le blocage aussi, dans une petite boîte en métal. Et voilà comment ça se présente. Voilà, donc c'est des petites épingles comme ça pour le blocage aussi. Tout ça, je vous ferai une démonstration donc dans ma vidéo mi-octobre, la vidéo spéciale entretien des tricots. Voilà pour ce petit épisode de fin septembre qui j'espère vous aura plu. Moi je vais terminer mon pull Moby et on se retrouve très bientôt dans quelques jours puisqu'on se retrouve pour les Vlogtober. Pour la première année, je vais participer au Vlogtober. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est des vidéos sous forme de vlog. Normalement, c'est une vidéo par jour sur tout le mois d'octobre sous forme de vlog. Sauf que moi, j'aurai pas le temps de vous proposer une vidéo par jour puisque les jours où je travaille, je pourrais pas filmer. Donc, j'ai décidé de participer au Vlogtober, mais une vidéo par semaine. C'est-à-dire que chaque dimanche soir, en fait, vous aurez une vidéo vlog sur tout le mois d'octobre. Donc dans ces vlogs, vous allez me suivre quotidiennement en fait, sauf les jours où je travaille. Donc vous allez suivre l'avancée de mes tricots, on parlera aussi couture, je vous montrerai si je reçois des petites choses, je vais pouvoir vous montrer comme ça en direct. Il n'y aura pas que ça, parce que je passe pas toutes mes journées non plus à tricoter. Vous allez pouvoir voir un petit peu mon organisation aussi en tricot. On parlera de l'automne. Bon, en ce moment, c'est pas vraiment un temps d'automne. Il fait encore bien chaud, pourtant. Je vais bientôt poser le pull. Mais voilà, on parlera un petit peu de tout. Voilà, ça changera un petit peu. Donc pour les podcasts, ne vous inquiétez pas. Il y aura de nouveau des podcasts à partir du mois de novembre. Je reviendrai au mois de novembre pour les podcasts. Et puis, donc il y aura en octobre, il y aura donc les Vlogtober, donc une vidéo par semaine. Et il y aura la vidéo spéciale soin des tricots, donc entretien des tricots, une vidéo très complète, vous allez voir. J'ai reçu des choses magnifiques à vous présenter pour cette vidéo. Donc là, je vais bientôt la tourner et elle sera en ligne mi-octobre. Donc ça sera en plus des Vlogtober. Et puis, il y aura également mon projet que j'ai pas pu vous montrer là, puisqu'il va sortir en fait le 2 octobre. Mon projet Happy Wool, puisque vous savez que je suis ambassadrice Happy Wool. Cette année, j'ai le plaisir d'être ambassadrice de la marque. Et je réalise un projet, un ouvrage Happy Wool par mois. Donc là, dans cette vidéo, je n'ai pas pu vous le présenter, mais en tout cas, il est juste en face de moi et j'ai hâte de vous en parler parce que mon projet Happy Wool d'octobre, ce n'est pas une réalisation, c'est une création, une grande première pour moi. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. Rendez-vous le 2 octobre déjà sur Instagram. Et puis je vais pouvoir vous en parler aussi ici sur YouTube à partir de début octobre. Allez, moi je me remets à mon Moby Sleepover. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je lis tous vos commentaires. Et puis en attendant, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. C'est le même pseudo que YouTube. Je vous mets tous les liens de ce dont je vous ai parlé dans la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour les Vlogtober. À bientôt!